Bonjour. Bonjour François. Il est là, Bernard? Ah, je crois, oui, il doit être dans la cuisine. Vous avez l'air bien essoufflé. C'est que je cours depuis la mairie. Nous avons si bien plaidé votre cause que le vin d'honneur et le discours du maire se feront chez vous. Chez nous? On n'était pas au courant. Vous ne pouviez pas être au courant, puisque je viens de l'apprendre. Je voulais vous faire la surprise. Vous êtes contente? Ben oui, un peu inquiète quand même. On n'a rien prévu, Bernard est très occupé. Ne vous inquiétez pas, puisque je vous promets que vous aurez tout ce qu'il vous faut pour ce soir. Encore une de vos bonnes surprises. Et la salle, elle n'est pas trop petite? Je vais faire poser des haut-parleurs dehors, comme ça tout le monde entendra le discours, et ça servira aussi pour la musique. C'est vraiment la fête. Il ne manque plus qu'un feu d'artifice. Mais un feu d'artifice, on en aura un, vous verrez. Merci François, ça me fait vraiment très plaisir, vous savez. Bernard aussi va être content. Il est déjà 4 heures et je ne sais toujours pas ce qu'on va servir tout à l'heure. Mais puisque François t'a dit de ne pas t'en faire. Bonjour Madame Lemoine. Bonjour Monsieur. Bonjour. 4 belles pissaladières. Vous n'aurez qu'à les faire réchauffer pendant le discours du maire. Vous m'en direz des nouvelles. Angèle, c'est trop gentil, vraiment. Et mon petit-fils vous prête ses disques. Il en a une quantité. C'est lui qui va faire le disque jockey. Alors... Bonjour messieurs, dames. Bonjour Angèle. Bonjour Lucie. Je parie que tu nous as fait des petits farcis. Ça a l'air délicieux. Je peux goûter? C'est bien parce que c'est vous, hein? Ça n'a pas seulement l'air délicieux, c'est vraiment délicieux. Vous me donnerez la recette? C'est une recette que ma grand-mère a inventée. C'est un secret de famille. Mais enfin... Alors, voilà. Pour bien réussir des petits farcis... Allez, venez. Raymond! Et voilà la soca! Et Joseph! Mais vous aussi, vous vous êtes mis à la cuisine? Non, c'est ma femme qui l'a fait. C'est la meilleure cuisinière du village. Oh, ça fait plaisir de vous entendre dire ça, Joseph. Oui. Enfin, c'est parce que je lui ai appris. J'ai été cuisinier sur un bateau quand j'étais jeune. Ah, vous ne nous aviez pas dit ça? Qu'est-ce que c'est? Des beignets d'aubergine. Des beignets d'aubergine. Je sens que Bernard va bientôt changer ses menus. Mais qu'est-ce que tu as? Tu cherches quelqu'un? Je suis un peu surpris de ne pas voir Patrick Duval. Duval. C'est le père de Frédéric? Oui. Pourquoi? Tu le cherches? Oui, car il vient toujours me donner un coup de main d'habitude pour la fête du village. Et cette année, il n'est pas là. Il est peut-être malade, ou il a eu un empêchement. Peut-être. En tout cas, à cause de ton succès, il a de moins en moins de clients. Son restaurant? Eh oui, son restaurant. Bonjour. C'est avec moi que vous faites de la grammaire. Alors, parlons de la mise en valeur d'un élément de la phrase. Premier cas, on met en valeur le sujet. Joseph ne dit pas « ma femme l'a fait », mais « c'est ma femme qui l'a fait ». De même, Angèle ne dit pas « il va faire le disque jockey », mais c'est lui qui va faire le disque jockey, alors... On peut également mettre en valeur un complément. Lucie ne dit pas « ma grand-mère a inventé une recette », mais c'est une recette que ma grand-mère a inventée.
Et voici d'autres exemples. C'est à Corinne qu'on apporte les plats. C'est le restaurant où on va faire le vin d'honneur. Et maintenant, examinons les moyens d'exprimer la cause et la conséquence. Cause et conséquence vont ensemble. À cause de ton succès, il a de moins en moins de clients. Il n'y a pas de conséquence sans cause et vice-versa. Écoutons les personnages qui expriment les causes de plusieurs manières. C'est que je cours depuis la mairie. C'est parce que je lui ai appris. Oui, car il vient toujours me donner un coup de main d'habitude. Et maintenant, voyons les conséquences. Nous avons si bien plaidé votre cause que le vin d'honneur et le discours du maire se feront chez vous. Comme ça, tout le monde entendra le discours. Mon petit-fils vous prête ses disques, alors ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous m'écoutez régulièrement que vous faites des progrès en grammaire. Chez nous? Mais on n'était pas au courant. Pour une surprise, c'est une surprise. Ce n'est pas possible. On s'en serait jamais douté. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Il est déjà 4 heures et je ne sais toujours pas ce qu'on va servir tout à l'heure. Mais puisque François t'a dit de ne pas t'en faire. Tu as vu l'heure qu'il est et toujours rien. Ne te fais pas de soucis, François tiendra parole. Je commence vraiment à m'inquiéter. N'aie pas peur, fais confiance à François. Il est tard, je me demande ce qui se passe. Ce n'est rien, François s'en occupe. C'est bien parce que c'est vous, hein? Ah, si ce n'était pas pour vous... C'est bien pour vous que je le fais. Je le fais pour vous, mais vous ne le répéterez pas. La Réunion est le département français le plus éloigné de la métropole. Elle est située à l'est de l'Afrique, à 800 km de Madagascar, à 13 heures de vol de Paris. C'est une île de 2500 km² qui compte un peu moins de 600 000 habitants. 2 pitons s'élèvent à 3000 mètres d'altitude. L'un des deux, le piton de la Fournaise, est encore un volcan en activité. Le centre de l'île offre des paysages montagneux et tropicaux de toute beauté. Quand on descend vers la mer, on trouve une côte sauvage et dangereuse avec cependant à l'ouest de magnifiques plages de sable fin. Cette autoroute qui longe la mer nous conduit à Saint-Denis, la ville principale de ce département, où se mêlent Indiens, Malais, Africains, Européens. Ici, le racisme n'est pas pensable.
La Réunion est aussi le lieu de toutes les religions, bouddhistes, chrétiennes, musulmanes et de toutes les tolérances. La Réunion offre une profusion de couleurs et d'odeurs. La terre est très fertile. Les deux grandes ressources de l'île sont la vanille, dont on ramasse les gousses une à une, et la canne à sucre. On coupe encore la canne de façon artisanale, mais elle est ensuite raffinée dans des usines modernes. De là, elle est exportée par bateau dans le monde entier. Le dimanche, les familles réunionnaises se retrouvent autour d'un carry dans la pure tradition créole. Et c'est à regret que le visiteur prend le chemin du retour.